Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver pour ce test de véhicule, en l'occurrence une Clio 3 phase 2 année 2011, donc les premières phases 2 en finition authentique, donc une finition assez basique avec le premier moteur de la gamme, moteur 1,2 litre 16V qui développe 75 chevaux en boîte manuelle. Et donc la Clio 3, voiture très répandue sur nos routes. Celle-ci est donc la version phase 2, version qu'on va reconnaître avec son pare-choc un peu spécial, avec ses gros emplacements ou gros anti-brouillard. Voilà, ça dépend de la version. Donc là, c'est comme c'est une version assez basique, on a juste un cache, on n'a pas d'anti-brouillard. Et les phares agrandis sur la partie avant, feu rouge et blanc sur la partie arrière. Quelques autres modifications qui ont été faites sur ces deux générations de Clio 3. Donc là, pour le coup, c'est une phase 2, la phase 2 sortie en 2011. Et pour rappel, la Clio 3, c'est la voiture qui est sortie en fin 2005 avec une carrière jusqu'en cours d'année 2013 et la sortie de la Clio 4, voiture très classique, très courante, la citadine depuis 90 de chez Renault, troisième génération. Cette version authentique est une version, c'est le deuxième niveau de la gamme, hein. Il y a de très rares versions Access qui sont vraiment dépouillées en termes d'équipement. Là, on n'est déjà pas sur une version très équipée, hein. On peut voir que à l'extérieur, on a des enjoliveurs de roues, les poignées de porte qui sont de couleur noire, ainsi que les baguettes. En option, on a donc la peinture métallisée sur la partie extérieure. On pouvait avoir des peintures basiques blanches et rouges. Pour la partie intérieure, donc on a des sièges bicolores, gris foncé, gris clair. Un rappel de couleur sur le panneau de porte. Il est de couleur gris foncé, la coudoir est de couleur gris clair. On peut voir en haut de la coudoir donc les deux vitres électriques présentes sur le véhicule. Et la console centrale donc est aménagée de la façon suivante, avec les aérateurs peints en gris, la climatisation manuelle juste en dessous, l'autoradio CD avec l'afficheur déporté sur la partie haute. Donc vous voyez là, vous avez l'ordinateur de bord, enfin l'ordinateur pour la radio. Ces versions là donc n'ont pas la température extérieure. La température extérieure est cumulée avec les anti-brouillards à l'avant que je vous ai montré, on n'avait pas. Les rétroélectriques, donc quand vous avez les rétros manuels, puisque le capteur de température est dans le rétroviseur côté passager, quand vous avez les rétroviseurs manuels, vous n'avez forcément pas le capteur de température extérieure. Et vous avez aussi les rétro-peints. Donc en fait, quand vous avez rétro-peint plus rétroélectrique, vous avez forcément le capteur de température. Quand vous ne l'avez pas, et ben vous ne l'avez pas. Donc climatisation, radio CD, le régulateur de vitesse c'est une option aussi sur cette version authentique. Donc les commandes sont sur le volant et la commande d'allumage du régulateur à côté de la poignée de frein à main. On peut retrouver donc l'ordinateur de bord classique de chez Renault entre les deux compteurs. Donc le compteur également très courant avec contour à gauche avec la température d'eau et à droite la jauge à carburant et le compteur de vitesse entouré, donc je vous le disais, par l'ordinateur de bord et ainsi que par le témoin de porte resté ouvert. Donc là on a la porte ouverte, donc on a la voiture qui est dessinée. Si je ferme la porte, voilà, ça s'éteint, c'est magique. Sur la partie arrière, donc on a une habitabilité assez moyenne sur la Clio 3, je trouve, par rapport à son encombrement extérieur. Le coffre c'est encore pire, là je peux pas vous le montrer, il est chargé. Il y a beaucoup de choses dedans, donc il n'y a pas d'intérêt à vous le montrer. Puis j'ai déjà fait des Clio 3, donc vous allez les retrouver sur la chaîne. Donc on a une banquette rabattable d'un seul tenant sur ces Clio 3 basiques, avec donc un seul tenant. C'est la banquette arrière qui se plie que d'un seul morceau. Donc tout le bloc, vous ne pouvez pas la rabattre en 2 tiers, 1 tiers malheureusement, et vous n'avez pas d'appui-tête arrière. Donc on voit qu'on est vraiment sur une version assez basique de la voiture, de la Clio 3. Et donc cette voiture, contrairement à d'autres modèles de la gamme Renault de cette époque-là, est un système de démarrage à clé classique. Voilà. Vous avez la même clé sur les Kangoo. Et donc vous mettez en route. Voilà, le moteur se met en route de manière très simple. Petite tirette pour le capot. Donc ce moteur 1,2 litre 16V de 75 chevaux associé à une boîte manuelle à 5 rapports qu'on va aller essayer dans quelques instants. Donc c'est le premier moteur de la gamme, c'est un moteur qu'on a retrouvé sur différents véhicules Renault Dacia, les Clio, les Kangoo, les Twingo, j'en passe, hein, les Sandero, etc. Donc c'est un moteur très simple dans sa conception.
il développe 75 chevaux. Vous avez à peu près une vitesse de pointe de 160-170 km/h. Et je ne vous l'ai pas montré, je crois, au tableau de bord. On a une consommation urbaine, essentiellement urbaine, je dirais, à 6 litres 5 au 100. Voilà. Donc ça reste relativement économique. Donc on va aller voir si la voiture s'en sort sur route malgré la faible puissance. Voilà au volant de la Clio 3 phase 2, 1 litre de 16V de 2011. J'ai calé au mieux la caméra, je sais pas, elle veut pas se caler aujourd'hui. Donc désolé, ça va pas être parfait dans le film, vous n'allez pas voir la route aujourd'hui. Donc cette Clio 3 phase 2, version assez basique, hein, comme je le disais tout à l'heure. On a des sièges assez plats que je trouve pas super agréables sur les Clio 3 de base. On a vite tendance à glisser dedans. Sur ce point, la 207 fait mieux. Et le moteur est assez bruyant à l'accélération. Donc ce qui gâche un peu le confort habituel qu'on a sur les Renault. Alors en ville comme ça, sur les premiers rapports, il fait illusion, hein. Ils ont mis une boîte volontairement assez courte pour pouvoir manier facilement cette Clio 3 qui est assez lourde, hein. Elle doit faire pas loin de 1200 kg. Pour 75 chevaux, c'est un petit peu c'est un peu juste. Mais du coup là en ville comme ça, pour le moment elle fait assez illusion. On va voir si à l'exercice de la reprise elle s'en sort. Vous voyez, on entend tout de suite on entend le moteur dès qu'il arrive un peu dans les tours. C'est vrai que c'est assez bruyant. Il y a beaucoup de monde pour faire la reprise habituelle, hein, sur la phase d'accélération. Mais vous l'aurez compris, hein, là j'ai fait un 50-90 en gros. Elle n'était pas énervée la voiture. Là quand on lâche l'accélérateur, le niveau sonore est assez correct, sans plus. Par contre dès qu'on accélère, c'est assez bruyant. C'est vraiment une voiture pour les petits trajets urbains. Dès qu'on commence à sortir de l'autoroute, c'est un peu plus compliqué pour elle. Elle a du mal à s'en sortir. Donc là j'écrase la 5e vitesse, j'écrase l'accélérateur sur la 5e. Et là vous voyez tout de suite, donc là on s'engage sur une côte, hein, c'est le parcours habituel. Et la voiture à 100-110 km/h, il faut rétrograder si je veux prendre plus de vitesse. Et du coup le niveau de sonore est assez élevé puisque je suis à 80% de la pédale, quoi, pour essayer de maintenir une vitesse constante. Ce qui fait que le moteur force et ce qui fait que le rendu est assez sonore pour ce véhicule. On est obligé de monter la voix dès qu'on fait de l'autoroute avec cette voiture. Et je suis pas à 130, à 130 c'est encore pire. Elle est très très bruyante à cette vitesse là. Donc c'est assez dommage, hein. On a l'habitude chez Renault d'avoir des voitures un peu plus confortables. Alors la suspension est bonne, le châssis aussi. Mais c'est vrai que malheureusement les sièges sont pas terribles et ils auraient pu faire mieux de ce côté là sur les versions de base. La 207 a mieux, donc pourquoi pas celle-là. Et le niveau sonore est vraiment important. Comparativement, je trouve que c'est plus bruyant qu'une DCI. En général, un diesel c'est censé être un peu plus sonore, un peu moins agréable. Là, autant dans une Clio 2 ce moteur là ça va, dans une Twingo ça va, dans la Clio 3 ça commence déjà à être compliqué. Alors j'imagine même pas, je crois que j'en ai jamais conduit des Kangoo en litre 2.16. Si vous le chargez un peu là, à mon avis c'est vraiment galère pour ce moteur.
avec la prise au vent et tout. Après pour le reste c'est de la Renault Clio tout à fait classique. Un châssis tout à fait sécurisant, sans roulis, un confort de suspension très bon. Contrairement au passage arrière, la place à l'avant est assez importante. On a pas mal de place, on a une bonne visibilité périphérique. Quand on est dans les ronds-points, on n'est pas gêné par quoi que ce soit. Sur ces Clio 3 phase 2, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on a des rétroviseurs qui sont plus gros. Sur la Clio 3 phase 1, ils sont tout petits, un peu comme sur les Clio 2. Là, sur les Clio 3 phase 2, par rapport aux réglementations, etc., ils ont changé la taille des rétroviseurs, ce qui fait qu'ils sont très grands. Donc c'est rassurant pour les utilisateurs de la voiture en ville. Ça permet d'avoir une augmentation du champ de vision qui est assez sécurisante. Alors ils sont pas très jolis, mais bon, après c'est une Clio 3 de base, hein, donc on l'achète pas spécialement pour l'esthétique la voiture, plus une voiture utile. Après c'est une voiture qui est très solide, hein, la Clio 3. Il y a un coût d'utilisation qui est extrêmement modéré. Peu de pannes sont à déplorer, donc c'est plutôt pas mal. La consommation 6 litres 5 au 100, c'est tout à fait raisonnable pour une voiture à motorisation essence. Donc globalement, le budget utilisation, pièces d'usure, etc. de cette Clio 3 est tout à fait mesuré. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de plaisir à attendre de cette voiture d'un point de vue général. Donc pour résumer, c'est une voiture qui est fiable, qui est peu coûteuse en entretien, qui est une voiture essentiellement destinée aux agglomérations et aux petits parcours. Si vous attendez autre chose d'une voiture, visez un autre véhicule certainement plus en attente à vos approches. Si c'est une Clio 3 que vous cherchez, prenez une autre motorisation. Si vraiment vous faites du petit parcours de ville, genre aller à l'école, faire les courses, aller à la gare, pourquoi pas. Après, pour faire plus, ça me paraît un petit peu limité comme voiture. Vous apportera aucun plaisir, si ce n'est le plaisir de l'économie. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau test vidéo de véhicule. En l'occurrence, c'est une Renault Clio 3 phase 2 authentique 1 litre de 16V. Merci à vous d'être toujours fidèle à la chaîne Le Garage PTS. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à aimer Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.